l'adjointe au maire, Monsieur l'ambassadeur, son Excellence, chère Stella, indispensable vice-président du groupe Bio-France, mes chers amis de la communauté indienne. C'est toujours un plaisir pour moi de retrouver mes amis du groupe Bio-France, étant donné que je fais partie du groupe Bio des 5 départements d'outre-mer dans la diaspora indienne, surtout pour un événement aussi important que la célébration de la journée de la femme. J'adresse mes remerciements républicains à la mairie du 16e arrondissement, au maire, et mes saluts fraternels à l'ambassade d'Inde en France, avec laquelle j'ai toujours plaisir à travailler. Je voudrais vous dire que le 8 mars est la journée internationale du droit des femmes. Ce n'est pas seulement une journée pour célébrer la féminité, comme on dit, c'est aussi une journée de mobilisation et de revendication. On le sait, les femmes fortes et ambitieuses, on dit chez moi en Guadeloupe, les femmes d'Ubud améliorent le monde. Ce sont celles qui font bouger les choses, qui innovent, qui tracent de nouveaux chemins. Elles sont Premier ministre, prix Nobel, dirigeantes d'entreprises multinationales, médaillées olympiques ou écrivaines. Elles servent de modèle et d'inspiration aux autres femmes du monde et à toutes les petites filles. Chez moi aux Antilles, ce sont ces femmes qui forment le socle de nos sociétés matriarcales. Mais je voudrais aussi rendre hommage aux millions de femmes anonymes qui construisent nos sociétés. À toutes ces mères qui, après leur journée de travail, font faire leurs devoirs aux enfants et s'occupent des tâches ménagères. Aux femmes rurales qui se lèvent tous les matins pour s'occuper de l'exploitation agricole. Elles travaillent pendant des heures dans l'ombre de leur mari, souvent sans aucune reconnaissance. C'est le cas de ma mère que j'ai toujours vue se tuer au travail sans jamais se plaindre. Je rends aussi hommage aux femmes victimes de violences, dont beaucoup perdent la vie, tandis que d'autres doivent la reconstruire. Aux femmes qui fuient la guerre, la faim et l'injustice à toutes ses formes. Le progrès pour les femmes sont durement acquis, ils peuvent être facilement perdus. Les agressions, le harcèlement, les menaces sont encore le quotidien de nombreuses femmes, parfois dans la cellule familiale, souvent dans la vie professionnelle, presque toujours sur Internet et hélas de plus en plus fréquemment dans la rue. Hommes comme femmes, c'est notre devoir à tous de changer cela. Moi, je rêve de monde qui garantisse que les femmes et les filles ne soient pas victimes de violences. Je rêve d'une société où les femmes ne soient pas obligées de choisir entre vie, famille et carrière professionnelle. Je rêve d'un monde du travail où les femmes gagnent autant que leurs collègues masculins parce qu'elles le méritent, mes chères femmes qui sont là aujourd'hui. En tant que femmes, nous avons le devoir de montrer à la société et au monde économique à quoi ressemble un monde où l'égalité réelle est une garantie. Et nous devons le montrer tous les jours, pas seulement un jour par an à l'occasion de cette journée internationale, comme Madame l'adjointe au maire l'a dit. Les petites filles qui sont ici veulent simplement réaliser leurs rêves. Et à force de passion et de travail, elles doivent pouvoir y parvenir. Elles doivent savoir qu'elles aussi peuvent viser haut et pourquoi pas un jour atteindre les étoiles, comme on dit. Je le dis pour conclure, les femmes ne sont pas meilleures que les hommes, elles sont juste différentes et elles ne réclament que la justice. Il est temps d'instaurer un monde d'égalité de droits et de chances, non seulement pour les femmes, mais pour tous et partout. Je vous remercie, je ne vais pas être plus longue. Merci.